Animé d'un souci impérieux de prévenir et de gérer les inondations qui menacent les populations et conscient de l'urgence de la situation actuelle, l'heure n'est plus au discours ni aux réflexions théoriques. Il faut de l'action concrète et immédiate. C'est dans cette perspective que les membres du Comité national de prévention et de gestion des inondations se sont rendus sur le terrain ce mercredi 7 août 2024. Sous l'égide de leur président, Tahir Hamid Giling, les membres ont entrepris une visite minutieuse des zones à risque pour évaluer les obstacles entravant l'évacuation des eaux et anticiper certaines situations. La station de pompage de la Madi a constitué la première étape de cette inspection. Les membres du comité ont ensuite étendu leur périple jusqu'à la périphérie de la ville à Djarmaya pour examiner des visu les éléments obstruant la libre circulation des eaux. Sur le terrain, les observations étaient sans appel. Les membres ont relevé la présence de dallos obstrués, des digues installées de manière anarchique et d'autres infrastructures défectueuses empêchant l'écoulement naturel des eaux. À chaque étape de cette tournée, des explications détaillées ont été fournies par des spécialistes et techniciens locaux éclairant davantage le comité sur les défis à surmonter. Fort de ces constats alarmants, le comité s'est immédiatement attelé à formuler des solutions pragmatiques et efficaces. La prise de conscience des réalités du terrain a été importante pour orienter les actions futures vers une gestion optimale des inondations. À l'issue de cette visite instructive et dense, le président du comité, Tahir Hamid Giling, a livré ses impressions. Il a souligné l'importance d'une mobilisation rapide et coordonnée de toutes les parties prenantes pour atténuer les risques d'inondation et protéger les populations. Sa détermination à voir des mesures concrètes mises en œuvre dans les plus brefs délais a été clairement exprimée. Ses déplacements sur le terrain marque une étape significative dans la lutte contre les inondations, témoignant d'un engagement ferme et résolu du Comité national de prévention et de gestion des inondations en faveur de la sécurité des citoyens. À la fin de la visite, une réunion de mise au point a eu lieu au ministère des Finances pour orienter les actions futures vers une gestion optimale des inondations. La volonté de transformer les constats en actions tangibles est désormais la priorité absolue pour garantir la protection des vies humaines et des biens face aux aléas climatiques. À partir de N'Djamena jusqu'à 100 km ici à Djarmaya pour voir tout au long de la sortie de la ville le parcours des eaux, des canalisations. Le constat est qu'à divers endroits, parfois c'est les populations, parfois c'est la mairie, parfois c'est l'État qui a construit des dallos de franchissement. Ces dallos, à divers endroits, ces dallos sont de petites dimensions, constituent des blocages. Et il y a des obstructions aussi tout au long du trajet. Il y a aussi des occupations des terres du lit du cours de dégagement des eaux. Donc, sur le champ, on a pris des dispositions pour que ces dallos soient dégagés, que des ouvrages en fer ou bien provisoires puissent être installés pour que les populations puissent les utiliser et qu'après les saisons de pluie, nous puissions mettre des espèces de ponts définitifs. On a eu, avec beaucoup d'étonnement, constaté qu'il y a même des digues qui ont été construits pour empêcher que l'eau vienne et pour sauver des jardins tantôt, sauver des habitations qui sont construites sur le domaine public. Tout ce qui est sur le domaine public va faire l'objet d'un retour au domaine. Donc, il y aura des études qui vont être faites, mais nous pensons qu'il faut dévier carrément le cours des eaux sur ce tronçon. Et nous avons été aussi voir la station de pompage. Nous avons une seule station de pompage qui va être renforcée. Mais c'est un ouvrage stratégique important. La mairie va s'en charger pour que cet ouvrage soit protégé et gardé. Et en même temps, des études vont être faites pour qu'il y ait une deuxième station de pompage. C'est primordial. Quel que soit le niveau de drainage et d'organisation qu'on a en ville, si en amont on a autant de goulots d'étranglement, on sera toujours inondé.